Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo hors série paranormale non prévue, mais j'avais envie de vous parler de ce sous-marin disparu près de l'épave du Titanic. Un sous-marin disparu près de l'épave du Titanic. Une course contre la montre est engagée pour secourir les passagers du submersible partis explorer l'épave du Titanic. Le sous-marin, dont le prix des billets s'élève à 250 000 $ la place, ne peut accueillir que 5 personnes. Ce petit submersible, parti visiter l'épave du Titanic à 4000 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord, est porté disparu depuis dimanche. Les recherches n'ont pour l'heure rien donné, malgré les importants moyens déployés, dont 2 avions, des navires et un robot. Parmi les personnes à sauver, un homme d'affaires britannique, Hamish Harding, 58 ans, qui avait annoncé dimanche sur Instagram sa participation à cette excursion scientifique de l'extrême, hors du commun et chargée d'histoire. L'ancien officier de marine, Paul-Henri Narjolet, 77 ans, spécialiste français de l'épave du Titanic, est aussi du voyage, selon sa famille. Également à bord pour cette plongée à 250 000 $ la place, un magnat pakistanais, Shahzada Dawood, 48 ans, vice-président du conglomérat Engros, embarqué avec son fils Sulman, 19 ans. Selon la famille de cette grande fortune qui a confirmé que le contact avait été perdu depuis dimanche. Un vaisseau minuscule. La course contre la montre est d'autant plus urgente que le submersible ne peut accueillir que 5 personnes, et donc à pleine capacité. Long d'environ 6,50 m, le Titan avait battu un record du monde en tant que premier sous-marin non militaire à plonger en dessous de la barre des 3000 mètres de profondeur, rappelle le New York Post. Les plongées des passagers peuvent aller jusqu'à 10 mètres, et l'intérieur du submersible est légèrement plus spacieux que d'autres appareils du même genre. Sur des photos partagées sur les réseaux sociaux par OceanGate Expeditions, l'organisateur de ces voyages, on peut apercevoir plusieurs passagers observer des écrans de contrôle dans un espace étroit éclairé par des néons. D'après ces clichés, il n'y a qu'un hublot, situé à l'avant de l'appareil. L'intérieur de Titan est spacieux par rapport au submersible traditionnel de plongée profonde, explique ainsi OceanGate Expeditions, ajoutant que les membres d'équipage ont amplement d'espace pour travailler ensemble pour documenter le site de l'épave du Titanic. Le journaliste de CNN, Gabe Cohen, qui avait eu l'occasion de monter à bord du Titan, en garde un souvenir différent. C'est un minuscule vaisseau, assez exigu et petit. Vous devez vous asseoir à l'intérieur, sans chaussures. Il est actionné par un contrôleur de jeu, qui ressemble beaucoup à une manette PlayStation, a-t-il témoigné sur sa chaîne. Le lieu ne laisse pas de place à l'intimité. Pendant les descentes, il est possible d'aller aux toilettes, mais celles-ci ne sont isolées du reste de l'équipage que par un rideau. Selon la BBC, le pilote allume de la musique lorsqu'un membre de l'équipage utilise les WC. Ça peut mal tourner. Le scénariste américain Mike Reiss, producteur de la célèbre série Les Simpsons, est déjà parti 3 fois avec OceanGate, dont une fois en 2022, à bord du même submersible que celui qui a disparu. Une expérience totalement déroutante selon lui. On perd presque toujours la communication et on se retrouve à la merci des éléments et ce genre de trucs, a-t-il raconté à la BBC. D'après lui, chacun est parfaitement conscient des dangers encourus. Il faut signer une décharge avant de monter, et la mort est mentionnée à 3 reprises en page 1. Ce ne sont pas des vacances en autocar. Ça peut mal tourner. Des bruits sous l'eau. Un sonar a capté des bruits sous l'eau pendant les opérations de recherche dans l'Atlantique Nord, du sous-marin disparu avec 5 personnes à bord près de l'épave du Titanic, ont confirmé ce mercredi les gardes-côtes américains.
Des avions P-3 canadiens ont détecté des bruits sous l'eau dans la zone de recherche. En conséquence, les opérations RDV, véhicules télécommandés, ont été déplacées pour tenter d'explorer l'origine des bruits, a annoncé le premier district des gardes-côtes américains sur son compte Twitter officiel. Les recherches par ROV, et non RDV, je me suis trompé, ont donné des résultats négatifs, mais se poursuivent, a-t-il ajouté. Outre ces bruits de coups, des signaux acoustiques supplémentaires ont été entendus et aideront à orienter les moyens de surface tout en maintenant l'espoir de retrouver des survivants, a pour sa part affirmé la chaîne CNN, citant un document interne du gouvernement des États-Unis. Les gardes-côtes gardent espoir, et si la source des bruits détectés n'a pu être encore déterminée, ils ont permis aux sauveteurs de se concentrer sur une zone plus étroitement définie. 40 heures d'air respirable. Mardi, il restait environ 40 heures d'air respirable dans le submersible. Une vaste opération de recherche est en cours dans l'espoir de sauver, d'ici jeudi, un Américain, un Français, un Britannique et 2 Pakistanais, passagers d'un sous-marin de tourisme, descendus visiter l'épave du Titanic par 4000 mètres de fond dans l'Atlantique Nord. Cette opération mobilise les forces armées américaines, épaulées par le Canada et la France. À la mi-journée, mardi, les gardes-côtes américains ont prévenu lors d'une conférence de presse à Boston qu'il restait environ 40 heures d'air respirable dans ce petit submersible et que les recherches particulièrement complexes lancées dimanche n'avaient jusque-là donné aucun résultat. Ce qu'il faut retenir de l'état des recherches à 21 heures, donc hier. L'origine des bruits captés sous l'eau et qui avaient orienté les recherches n'a pas encore été identifiée. Je ne peux pas vous dire ce que sont ces bruits détectés mardi sous l'eau par des avions P-3 canadiens dans la zone de recherche, a déclaré le capitaine Jamie Frederick lors d'un point presse à Boston, dans le nord-est des États-Unis. Bien que les recherches par ROV aient donné des résultats négatifs, elles se poursuivent, a-t-il ajouté. L'épave du Titanic elle-même complique la tâche. Il y a beaucoup de métal et différents objets dans l'eau à cet endroit. Donc des experts de la marine ont été mobilisés pour comprendre la science derrière ce bruit, a expliqué dans la journée sur la télévision CBS le contre-amiral John Mauger, à la tête du premier district des gardes-côtes américains. Les réserves d'air respirable devraient s'épuiser jeudi à bord du Titan, petit explorateur en eau profonde de l'entreprise privée OceanGate. Nous envisageons une période d'environ 20 heures à partir de maintenant, a fait savoir aux alentours de 18 heures, heure de Paris, le contre-amiral John Mauger. D'après OceanGate Expeditions, le sous-marin dispose d'un approvisionnement en oxygène de 96 heures en cas d'urgence. La mission de sauvetage continue. Il faut rester optimiste et garder espoir, a indiqué le capitaine Frédéric, même s'il a reconnu que les opérations étaient rendues complexes par la surface et la profondeur de la zone de recherche, ainsi que la coordination entre les multiples agences et pays venus prêter main forte. Des moyens de recherche supplémentaires sont en cours de déploiement. 2 robots et un navire doté d'un sonar ont été déployés dans la zone où les bruits ont été détectés pour localiser leur source. Un navire de recherche français, de l'Ifremer, avec son robot capable de plonger jusqu'à l'épave du Titanic, qui gît par près de 4000 mètres de profondeur, doit être également déployé. Si jamais j'ai d'autres informations, je vous ferai une update sur cette vidéo. J'espère quand même que ces gens pourront être sauvés, même si, évidemment, on peut bien se dire qu'il y a peu de chances que, même si on les retrouve, ce ne sera pas forcément en vie. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, même si c'est compliqué de dire ça vu le sujet de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un commentaire. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.